Robert Whittaker, qui est un combattant néo-zélandais de MMA, 33 ans, connu, que j'ai eu la chance de voir en direct et qui est vraiment des coups extrêmement techniques, presque chirurgicales. C'est vraiment un très très bon combattant. Et là, hier, pareil, lors du co-main event de l'UFC 308 à Abu Dhabi, il a fait une défaite contre Khamzat Chimaev, que vous connaissez, un autre grand combattant, et une défaite par un étranglement arrière, mais pas sur le coup. En fait, cet étranglement, on va essayer de le voir, ne figurait pas sur le coup, mais était plutôt là devant, au niveau de la mâchoire, qui a été instantanément brisée. Alors on n'a pas la vidéo, mais on a l'image au moins, et on va essayer de voir ça. Il y a cet étranglement arrière, et là vous voyez qu'à cet endroit-là, l'avant-bras de Khamzat, en fait, est sur le menton de Whittaker. Il n'est pas au niveau du cou. Normalement, un étranglement, c'est au niveau du cou. Là, c'est pas au niveau du cou, c'est au niveau du menton. Et résultat, effectivement, oui, cette photo, cette bouche, mais qui est assez impressionnante. Attention, âme sensible, s'abstenir. On voit là les dents du devant, on voit là le reste de l'arcade dentaire et une partie de l'arcade dentaire qui est déplacée comme ça. Donc on voit bien qu'il y a une désolidarisation entre ces dents et les autres dents. C'est désolidarisé parce que tout simplement, il y a effectivement une fracture de la mandibule. On peut voir d'ailleurs d'un point de vue anatomique à quoi peut ressembler cette fracture de la mandibule. Voilà la mandibule, la partie inférieure de la mandibule. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, là, il existe une zone qui peut se fracturer. Et on parle de fracture symphysaire de la mandibule, et à ce moment-là, au niveau des canines en quelque sorte, et quand il y a une fracture ici et qu'il y a une double fracture, cette partie-là avant, bouge par rapport au reste en fait. Il y a un mouvement relatif. Si on a une fracture ici, on peut avoir un mouvement relatif avec, par exemple, ici un déplacement plutôt vers le haut, par exemple, ça peut être ça, et puis là, on peut avoir sur cette partie un déplacement plutôt vers le bas. Ou un basculement aussi, ou ça peut être l'inverse, avec un basculement qui peut s'opérer comme ça. Voilà, et c'est ce qui est arrivé là, notamment en l'occurrence du Whittaker. À Whittaker, ça dépend en fait de l'angle du trait de fracture. En fonction de l'angle du trait de fracture, selon qu'il est comme ça ou comme ça, il va avoir des déplacements qui peuvent être tout à fait différents. Et c'est ce qui est arrivé à Whittaker. Malheureusement, il a eu cette fracture. Alors, il a remercié tout le monde, voilà, il a remercié tout le monde, Whittaker, merci tout le monde pour tout l'amour et le soutien. C'est parfois un boulot difficile, mais c'est le business. Toutes mes félicitations à Khamzat, il était le meilleur homme ce soir, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Je me sentais bien, tout était au top et j'étais prêt. Ma mâchoire est bonne, mais mes dents ont été déplacées. Donc c'est peut-être aussi les dents ou une partie. C'est une bonne excuse pour les réparer correctement maintenant. Voilà, donc là, il a souri. Je suis déçu, mais je reviens mieux de chaque revers et à chaque défi. Donc ce n'est pas différent. Je tiens à remercier mon équipe et tous ceux qui m'ont soutenu pour en arriver là. Il est temps d'aller passer du temps en famille un peu. Bientôt de retour. Voilà, Whittaker, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment un très bon esprit. Chimaev a répondu aussi. Alors, schématiquement, il dit, voilà, moi j'ai senti un clic. De toute façon, moi, je voulais pas lui faire ça, mais mon rôle c'est d'infliger des douleurs à quelqu'un pour nourrir ma famille. Je vais vite, mais c'est un petit peu le résumé qu'il a dit. Bon, il a fait cette action. Malheureusement, ça a claqué. Je pense que voilà, tout le monde est à peu près quitte là-dessus. Il n'y a pas de discussion. Même Whittaker, je crois, ne lui en veut pas. Dit voilà, les choses se sont passées comme ça. Voilà, aucun d'eux, en tout cas Whittaker ne cherche pas d'excuses et Chimaev s'excuse presque. Et on pose la question, comment se déroule une opération de la mâchoire? Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de fractures de la mandibule, puisque la partie basse qui est cassée, en fait, s'appelle la mandibule. Là, on a vu les fractures symphysaires, mais il peut y avoir des fractures à d'autres endroits.
Et lorsque quelqu'un, généralement, a une fracture de la mandibule, la plupart du temps, il va falloir, en tout cas, l'opérer. Alors, il y a plusieurs techniques chirurgicales qui peuvent exister. Généralement, ça se déroule entre 1 et 5 jours. La personne est hospitalisée plusieurs jours. L'intervention se fait bien sûr sous anesthésie. Et en fait, ce que va tenter de faire le chirurgien, c'est de mettre une plaque, des vis, pour solidariser les deux endroits qui sont fracturés. Hein, on a vu l'endroit qui était fracturé. On va voir si on peut récupérer à nouveau l'image. Et ce que va faire à ce moment-là le chirurgien, c'est que si par exemple il y a une fracture qui est ici, eh ben, il va mettre des plaques et des vis ici pour essayer de suturer, ou en tout cas de consolider les deux parties de l'os qui sont fracturées. Évidemment, ça va être fixé solidement, il y a des vis qui sont en titane, hein, et ça peut se faire en allant à l'intérieur de la bouche, donc c'est une technique chirurgicale un peu particulière. On va à l'intérieur de la bouche, on va fixer ça, évidemment, on va avoir accès à l'os et le chirurgien va fixer ça. Quelquefois, c'est nécessaire d'inciser la peau, mais c'est pas plus fréquent. Et puis, en plus de cette fixation directe, quelquefois, il y a la nécessité d'avoir un blocage de la mâchoire, c'est-à-dire d'empêcher la mâchoire de bouger. Et là, c'est vraiment pas facile. Alors là, ils peuvent, ils vont manger des liquides, hein, j'ai envie de dire, hein, ils vont manger liquide parce qu'on empêche la mâchoire de bouger. On parle d'un blocage bimaxillaire qui, quelquefois, est une approche qui, en fait, ne nécessite pas d'incision, mais on va mettre des arcs métalliques autour de la mâchoire, reliés par des élastiques, des fils d'acier, et en fait, ça va souvent s'associer, plutôt ils vont être combinés aux plaques et aux vis qu'on va utiliser. La plupart du temps, c'est ça. Est-ce que Whittaker aura une faiblesse à vie? Donc on a vu la chirurgie déjà, généralement donc on parle d'ostéosynthèse, hein, c'est le nom qui est utilisé, le but souvent c'est associé à une convalescence relativement lente, hein, c'est-à-dire que généralement il faut pas mal de temps pour pouvoir consolider correctement. Donc je pense que Whittaker va être pris en charge très rapidement, va être a priori bien opéré, donc je pense qu'il ne devrait pas souffrir de séquelles. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des complications qui peuvent survenir, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il les ait. Si c'est pas bien ou si c'est difficilement alignable, il peut y avoir des problèmes d'alignement des dents, hein, et on en a parlé tout à l'heure, la qualité de l'occlusion, de la congruence des dents est particulièrement importante pour éviter les commotions cérébrales, éviter ou diminuer le risque de commotion cérébrale. Donc ça peut être un sujet, à mon sens, pour l'avenir. Bon, ça c'est vrai. Il y a un petit nerf qui passe par là, qui sort de là, et il peut y avoir des troubles de la sensibilité locale, parce qu'il y a un nerf qui sort à cet endroit-là, et s'il y a une fracture, quelquefois il peut être lésé, et il peut y avoir quelquefois des anesthésies qui s'opèrent et qui apparaissent. Ce qui peut se voir également des fois, c'est en cas d'enraidissement, des difficultés à l'ouverture de la bouche, hein, mais ça souvent avec de la kiné ça se passe très bien, hein. Généralement la plupart du temps c'est bien. Ça pose plus de soucis quand il y a au niveau des fractures qui sont plus hautes, au niveau du condyle, ici, au niveau de l'articulation de la mâchoire, là, il peut y avoir vraiment une vraie ankylose, c'est-à-dire vraiment l'articulation, l'impossibilité d'ouvrir, ça peut vraiment apparaître. Mais a priori, à partir du moment où il a été pris en charge rapidement, qu'il a un bon alignement des dents, qu'il laisse bien consolider, qu'il ne reprend pas trop tôt, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ait des séquelles extrêmement graves, quoi.